Il était une fois, dans un petit monastère niché au cœur des montagnes, un moine bouddhiste du nom de Kuan. Depuis des années, Kuan vivait en harmonie avec la nature et méditait quotidiennement pour atteindre la sagesse et la paix intérieure. Sa quête spirituelle l'avait amené à renoncer aux biens matériels et à vivre une vie simple et épurée. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine, Kuan entendit un bruit étrange. En s'approchant, il découvrit un jeune homme, assis sur un rocher, les yeux rivés sur son téléphone portable. Son nom était Alex, et il était en proie à une profonde tristesse et à une grande détresse. Le visage d'Alex était marqué par l'anxiété et la dépression. Intrigué par la détresse d'Alex, Kuan s'approcha de lui avec bienveillance. « Bonjour, jeune homme. Que fais-tu ici, perdu dans tes pensées ?» demanda-t-il d'une voix apaisante. Alex leva les yeux, surpris de voir un moine bouddhiste si loin de tout. Il répondit d'une voix morne. « Je me sens perdu, confus et déprimé. Je suis constamment bombardé par le monde virtuel dans lequel je vis, et je ne trouve aucun sens à ma vie. Tout me semble superficiel et vide. » Kuan s'assit à côté d'Alex et lui adressa un sourire compréhensif. « Mon ami, je comprends ta peine. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des distractions et de perdre de vue l'essence même de notre existence. Mais sache que le bonheur véritable ne réside pas dans les possessions matérielles ou les apparences, mais dans la compréhension profonde de notre être intérieur. » Intrigué, Alex regarda Kuan avec curiosité. « Comment puis-je trouver ce bonheur véritable ?» demanda-t-il, l'espoir luisant dans ses yeux. Kuan lui expliqua alors les enseignements bouddhistes, l'importance de la méditation et de l'attention bienveillante envers soi-même et les autres. Il partagea avec Alex la philosophie selon laquelle le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais dans la connexion profonde avec notre esprit et notre cœur. Au fil des semaines qui suivirent, Alex se plongea dans l'apprentissage des enseignements de Kuan. Il pratiquait la méditation, éteignait son téléphone pour passer du temps dans la nature et écoutait les sages conseils du moine. Peu à peu, Alex commença à ressentir un changement en lui. Les pensées négatives s'éloignaient, remplacées par une sensation de paix intérieure et de gratitude. Il commença à voir la beauté simple du monde qui l'entourait et à apprécier les petites choses de la vie. Un jour, alors qu'Alex et Kuan méditaient ensemble près d'un étang, Alex rompit le silence. « Kuan, grâce à toi, j'ai découvert le véritable sens de la vie. Je me suis libéré de l'emprise des écrans et de la superficialité de la société moderne. Je suis enfin en paix avec moi-même et je trouve le bonheur dans chaque instant présent. » Kuan sourit, touché par les paroles d'Alex. « Mon ami, je suis heureux d'avoir pu t'aider sur ton chemin. Mais n'oublie jamais que le bonheur est un voyage constant. Il demande de la pratique et de la vigilance. Continue à cultiver ta paix intérieure et à répandre l'amour et la bienveillance autour de toi. » Et ainsi, Alex poursuivit sa quête de bonheur authentique, guidé par les enseignements de Kuan. Il partagea son histoire avec d'autres jeunes qui étaient perdus dans le monde virtuel et les inspira à découvrir la beauté et la profondeur de la vie réelle. Ensemble, Alex et Kuan montrèrent au monde que le bonheur véritable réside dans la simplicité, la connexion avec soi-même et les autres, et dans la gratitude envers chaque instant précieux que la vie nous offre. Il était une fois, dans une petite ville côtière, un monastère perché sur une falaise qui surplombait l'océan. Dans ce monastère paisible vivait un moine chrétien du nom de Frère Thomas. Il était connu pour sa compassion et son dévouement envers les plus démunis de la communauté. Frère Thomas avait consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin, les guidant sur le chemin de la rédemption et de la transformation. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage, Frère Thomas aperçut un homme assis sur un vieux morceau de bois flotté. Cet homme portait des vêtements déchirés et sales, et son visage était marqué par les épreuves de la vie. Il semblait perdu, désespéré et sans aucun espoir. Frère Thomas s'approcha de l'homme et lui dit d'une voix douce : « Mon ami, je m'appelle Frère Thomas. Comment t'appelles-tu » L'homme leva les yeux, étonné d'être approché avec tant de bienveillance. « Je m'appelle Samuel, » répondit-il d'une voix faible. « Je suis sans abri depuis des années. La vie m'a frappé si durement que j'ai perdu tout espoir. » Frère Thomas s'assit près de Samuel, l'entourant de son amour et de sa bienveillance. Il lui offrit un repas chaud et l'invita chaleureusement à se rendre au monastère pour y trouver un abri. Samuel accepta avec gratitude l'offre de Frère Thomas et, ensemble, ils marchèrent jusqu'au monastère perché sur la falaise. À son arrivée,
Samuel fut accueilli par les autres moines, qui lui offrirent des vêtements propres et un endroit chaud pour se reposer. Au fil des jours, frère Thomas passait de longues heures à parler avec Samuel, écoutant attentivement son histoire et ses luttes. Il lui partagea les enseignements de la foi chrétienne, la puissance de l'amour et du pardon, et l'importance de trouver un sens à travers la relation avec Dieu. Samuel, affamé de guidance et de soutien, absorbait chaque parole de frère Thomas. Il apprit à prier avec ferveur, à se connecter avec sa propre spiritualité et à puiser dans la force divine pour surmonter ses épreuves. Frère Thomas lui enseigna également la valeur de la gratitude et l'importance de prendre soin de son corps et de son esprit. Les journées se succédèrent, et Samuel commença à se transformer peu à peu. Il adopta une attitude plus positive et se mit à croire en un avenir meilleur. Inspiré par les enseignements de frère Thomas, Samuel décida de prendre le contrôle de sa vie et de devenir une meilleure version de lui-même. Avec le soutien de frère Thomas et des autres moines, Samuel entreprit de se rétablir. Il suivit des formations professionnelles offertes par la communauté, apprenant de nouvelles compétences et acquérant la confiance nécessaire pour trouver un emploi. Bientôt, Samuel trouva un travail dans un petit café local. Son attitude amicale et sa gratitude touchaient les clients, qui devenaient rapidement des amis. Samuel partageait sa propre expérience de rédemption et d'espoir, inspirant les autres avec sa persévérance et sa volonté de changer. Au fil du temps, Samuel fut en mesure de se trouver un logement stable et de reconstruire sa vie. Il n'était plus seulement un SDF désespéré, mais un homme qui avait trouvé la force et la volonté de se relever. La transformation de Samuel était évidente pour tous ceux qui l'avaient connu dans ses jours les plus sombres. Frère Thomas était rempli de joie et de fierté en voyant le parcours de Samuel. Il avait été témoin de la renaissance d'un homme brisé, le voyant se relever et prendre le contrôle de sa vie. Un jour, Samuel s'approcha de frère Thomas, les yeux remplis de gratitude. « Frère Thomas, vous avez été l'ange qui est apparu dans ma vie lorsque je me sentais abandonné et perdu. Grâce à vous, j'ai découvert ma foi et j'ai trouvé la force d'être une meilleure version de moi-même. Je vous suis éternellement reconnaissant. » Frère Thomas sourit humblement. « C'est toi qui as accompli ce voyage, Samuel. Je n'ai fait que t'offrir mon soutien et te guider vers la lumière. Tu es un exemple de résilience et d'espoir pour nous tous. » Ainsi, Samuel continua son voyage de rédemption, porté par la foi, l'amour et la bienveillance de frère Thomas et de la communauté monastique. Son histoire fut partagée à travers la ville, inspirant d'autres personnes à croire en leur potentiel et à trouver la force de surmonter leurs propres épreuves. Et le monastère, perché sur la falaise, continua d'être un refuge de paix et d'espoir, où les âmes en détresse pouvaient trouver un soutien inconditionnel et une guidance spirituelle pour transformer leur vie. Au cœur d'une forêt dense et luxuriante se trouvait une petite clairière où vivait une femme nommée Helena. Elle avait choisi de se retirer du tumulte de la société moderne et de vivre en harmonie avec la nature. Helena avait développé une sagesse profonde et une connexion spirituelle avec l'environnement qui l'entourait. Sa petite cabane en bois était un sanctuaire de simplicité et de paix. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Helena entendit des bruits de pas étouffés. Elle se retourna et aperçut un homme épuisé, les vêtements en lambeaux, errant sans but apparent. Les yeux de l'homme, nommé Marco, reflétaient un mélange de détresse et d'espoir. Bien qu'il ne parlait pas la même langue, Helena comprit immédiatement que Marco était perdu et affamé. Sans hésitation, elle lui tendit la main et lui fit signe de la suivre. Marco, épuisé et incapable d'articuler un mot, acquiesça et se mit à marcher derrière elle. Ils arrivèrent bientôt à la petite cabane en bois d'Helena. C'était un endroit simple mais accueillant, où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres environnants. Helena alluma un feu et prépara un repas composé de légumes frais de son jardin et d'une soupe chaude. Elle partagea avec Marco ceux qu'elle avait, malgré la modestie des provisions. Helena et Marco passèrent les jours suivants ensemble, malgré la barrière linguistique qui les séparait. Ils trouvèrent un moyen de se comprendre à travers des gestes, des regards et des sourires chaleureux. Helena lui montra comment cueillir des herbes sauvages comestibles, comment construire un abri naturel avec les ressources de la forêt et comment trouver de l'eau pure dans les ruisseaux environnants. Au fil des jours, Helena partagea avec Marco sa philosophie de vie basée sur la simplicité, la gratitude et la connexion avec la nature. Elle lui montra comment méditer et trouver la paix intérieure en se connectant à la beauté et à l'harmonie de l'environnement qui les entourait.
Ils passaient des heures ensemble, assis en silence, observant les oiseaux, écoutant le murmure du vent dans les arbres et respirant l'air frais de la forêt. Marco, affamé de sagesse et de guidance, absorbait chaque leçon d'Elena avec une curiosité sans fin. Il se sentait émerveillé par la simplicité de la vie qu'elle menait et réalisait que son propre désir de possession matérielle l'avait éloigné de son véritable bonheur. Sous l'influence bienveillante d'Elena, Marco commença à se détacher des attaches matérielles et à embrasser un mode de vie plus simple. Elena lui apprit à cultiver ses propres légumes, à tisser ses propres vêtements à partir de fibres naturelles et à trouver la beauté dans les petites choses de la vie. Marco s'initia à l'art de la méditation, découvrant comment calmer son esprit et se connecter à son moi intérieur. Il apprit à trouver la joie et la plénitude dans les moments présents, plutôt que de courir après des désirs éphémères. Les mois passèrent, et Marco se transforma peu à peu. Son visage émacié s'illumina de vitalité. Ses épaules affaissées se redressèrent, et un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Il était devenu plus calme, plus paisible, et il rayonnait d'une sérénité intérieure. Un jour, alors qu'ils étaient assis près du feu, Elena prit les mains de Marco dans les siennes et le regarda profondément dans les yeux. Même s'ils ne partagèrent pas la même langue, ils étaient en communion par-delà les mots. Elena ressentait une profonde gratitude pour l'impact qu'elle avait eu sur la vie de Marco, et Marco ressentait une immense reconnaissance envers Elena pour lui avoir ouvert les portes d'un nouveau chemin de vie. Le temps était venu pour Marco de partir et de poursuivre son propre chemin. Elena lui offrit une écharpe tissée de ses propres mains, symbole de la chaleur et de la sagesse qu'il avait trouvées en sa compagnie. Les adieux furent empreints d'une profonde émotion, mais ils savaient tous les deux que leur chemin se croiserait à nouveau, d'une manière ou d'une autre. Marco quitta la clairière avec un cœur léger et une nouvelle perspective sur la vie. Il marcha dans le monde avec un esprit ouvert et un désir profond de partager les enseignements qu'il avait reçus de Elena. Des années passèrent, et Marco devint un messager de simplicité et de sagesse. Il parcourut le monde, racontant l'histoire de la femme sage vivant dans les bois et partageant les leçons qu'il avait apprises. Les gens furent inspirés par son récit et furent touchés par la beauté de la simplicité de la vie qu'il incarnait. De retour dans la clairière, Elena continuait de vivre en harmonie avec la nature, partageant sa sagesse avec ceux qui étaient prêts à l'écouter. Elle se réjouissait des souvenirs des moments passés avec Marco et savait que son influence continuerait de se propager à travers lui. Et ainsi, l'histoire de Elena et Marco se perpétua, comme un rappel intemporel que la simplicité et la connexion avec la nature peuvent nous guider vers une vie remplie de bonheur, de paix et de gratitude.